Nous sommes le 19 mars 2023 et depuis hier, c'est la semaine de la francophonie et de la langue française. C'est pas du tout ce qu'il faut dire, on recommence du début. Nous sommes le 19 mars 2023 et depuis hier, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Demain, je m'en vais à Paris pour 6 jours pour vivre cette semaine depuis l'intérieur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mickaël et je suis auteur d'un dictionnaire des bizarreries de la langue française et dans ce cadre, j'ai été convié par le ministère de la Culture à participer à la semaine de la langue française et de la francophonie. Avant d'en arriver au programme, laissez-moi vous présenter rapidement ce que j'ai écrit pour ceux qui ne me connaîtraient pas et pour qu'ils puissent comprendre. Alors voilà mon œuvre s'appelle le CUC, le dictionnaire des bizarreries de la langue française. Donc ça c'est un livre qui regroupe des milliers de définitions de mots bizarres, de mots inconnus, de mots incongrus pour les faire découvrir au monde. Et donc ce dictionnaire il a 2 éditions, la première est sortie en 2021, je l'ai écrit évidemment tout seul, et la deuxième édition est sortie en 2022. Les 2 éditions ont obtenu le soutien du ministère de la Culture et c'est donc dans ce cadre que j'ai été invité à participer à la semaine de la langue française et de la francophonie. En tout cas pour moi, ça commence demain, pour vous c'est dans quelques minutes. Allez, c'est parti, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bon visionnage, à bientôt. Nous sommes le 20 mars, il est 5h45, la journée commence. La journée commence difficilement, le réveil est dur, et pourtant, la semaine va être folle. Bon, c'est parti. Plus que quelques instants là. Oh là là, le stress commence à monter. Parce qu'en plus, alors, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, je l'ai peut-être pas encore dit. Mais là, on est lundi matin et j'ai encore un examen le matin avant de partir à Paris. Donc là, je stresse un petit peu. Disons que j'ai un examen d'allemand, un oral d'allemand ce matin. Et ensuite, j'enchaîne directement avec départ Paris. Donc c'est un peu le stress, j'avoue. Mais bon, ça va le faire. Le nœud papillon est un peu court. On va l'augmenter un peu. Hop, voilà. Le nœud papillon est bien placé, il n'y a plus qu'à. Et je vous emmène. Maintenant, ça va être l'heure du petit déjeuner parce que pour une journée comme ça, je vous l'assure, il faut un petit déj. Il faut que je termine mon sac à dos, que j'emmène mes sandwichs parce que si j'emmène pas mes sandwichs, je mange rien à midi. Le café est froid, mais c'est normal parce qu'il y a genre une dose de café pour 2 doses de lait. Et je viens de voir l'heure et je dois partir dans 5 minutes. Bon, la journée continue, c'est le vlog, elle est dans le vlog. Il est 11h30, les euros sont passés, le nœud papillon a sauté pour l'instant, il reviendra peut-être plus tard. Le train arrive, c'est parti, direction la gare pour... On va où? Enfin, je vais où? Exact. Et voilà, je suis bien arrivé. Après un train, un tram, un métro et un 2e train, je suis bien arrivé. J'ai posé mes bagages et me voilà en direction de Paris de nouveau parce que je ne loge pas à Paris même, mais en banlieue. Et donc maintenant c'est parti pour le gala en hommage à Raymond DeVos. Donc on reprend le train dans l'autre sens. Allez, à très vite, moi je vous reprends. Vous, c'est dans 1 seconde et moi c'est dans 1 heure. À bientôt.
que vous connaissez les zones nomades. Très bien, je viens de sortir du théâtre. Voilà. Donc c'était vraiment chouette, une petite soirée cool, avec plein d'humoristes, plein de stars finalement. C'était vraiment une très très bonne soirée. Ouais, nous sommes mardi. La soirée d'hier soir s'est très bien passée. Elle s'est finie assez tard. Alors, je suis actuellement rue de Rivoli, près du jardin des Tuileries. Et aujourd'hui, c'est le grand jour de l'Institut de France. Alors aujourd'hui, il y a le fameux français à faire de tous avec plein de beaux noms et de gens. Ça va être vraiment très très chouette. Une autre petite nouvelle, un peu moins cool, évidemment. J'ai appris entre-temps que ce qui était prévu jeudi matin à l'Académie française avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture est reporté pour cause de grève. Donc ce sera sans doute une date où je ne serai plus à Paris. Donc malheureusement je pense que je n'y assisterai pas. C'est bien dommage, mais voilà, on n'y peut rien. Bon, et bien je vous reprends dès que j'y suis. Me voilà devant l'Académie française. Donc l'Académie française, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, elle est fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu. Elle compte aujourd'hui 40 immortels qui sont élus à vie et dont l'objectif est de veiller sur la langue française. On y va tout de suite. On a rendez-vous avec la secrétaire perpétuelle, Hélène Carrère-Dancause, pour un échange autour de la langue française à faire de tous. Porte-parole de cette cause. Et voilà qu'une nouvelle journée commence. On est mercredi. En fait, j'ai pas eu le courage hier soir de non plus vous raconter la journée puisque c'était très fatigant. C'était une très très belle soirée, évidemment, une belle après-midi. Et aujourd'hui, ce midi, on s'en va pour manger avec Pinko Kiwi, donc l'ami Pinko Kiwi qui, quand je l'ai prévenu que je venais à Paris, m'a tout de suite proposé qu'on aille manger ensemble. Ça va être chouette. Donc voilà, je m'en vais pour prendre le train. Il est 11h. J'ai bien dormi. Maintenant, plus qu'un seul événement. Vendredi soir, à la Bibliothèque nationale de France, on a parlé en bouche. Et ensuite, samedi, c'est déjà le retour. Mais normalement, cet après-midi, un petit musée. Vous allez voir.
Pour encore une fois changer des habitudes, hier soir je n'ai pas continué à filmer. Nous sommes jeudi matin. Jeudi, journée de grève. On va voir. Aujourd'hui, pas vraiment de programme. On va aller en ville pour manger à midi. Et ensuite, cet après-midi, faire peut-être un musée. Allez, bon, moi je vais prendre le train en espérant qu'il y en ait un. Et en espérant que les prochains plans soient chouettes. Le gros français, on me dit oh c'est dommage, ça enlève la couleur de votre culture. Donc en fait je suis devenue, je me suis inventé une façon de